bonjour à tout le monde et j'ai l'agréable plaisir de pouvoir échanger avec vous tous, membres de commissions ministérielles ou de commissions spécialisées, administrateurs, acteurs de la commande publique, comptables publics, contrôleurs financiers. Oui, ça me fait très très plaisir de pouvoir m'entretenir avec vous aujourd'hui sur la 3e journée de formation. Comme vous le savez, depuis le mois d'août, la CNMP a lancé cette formation afin de permettre à tous les acteurs, oui je dis bien à tous les acteurs, d'être au fait des marchés publics. Pour beaucoup, ce sera, disons, un rappel, mais pour d'autres, c'est peut-être de l'initiation. Et la 3e journée a été consacrée, disons, au décret sur les bénéficiaires effectifs des marchés publics et des concessions, et plus précisément sur les marchés d'exception. Alors, qu'est-ce que nous appelons les marchés d'exception? Ce sont les marchés qui ne suivent pas obligatoirement les procédures fixées dans la loi du 10 juin 2009. Donc, j'espère que pendant les 15 minutes que va durer ce module, eh bien, nous aurons l'occasion de débattre. Alors, pas de débattre, mais de faire une présentation qui vous donnera satisfaction, qui maintenant, lors du webinaire, à faire des débats effectifs avec vous autres. Et à ce moment-là, je serai vraiment en mesure de répondre à vos éventuelles questions. Alors, la présentation, bien le module du jour, comprend 3 parties. Et c'est ce que nous avons dans le plan. Je vais vous parler des marchés sous financement externe dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je parlerai des marchés en état d'urgence déclaré. Et dans un troisième temps, des marchés de défense et de sécurité nationale. Pourquoi ces 3 groupes? C'est parce que justement, quand nous lisons la loi du 10 juin 2009, eh bien cette loi dit qu'il y a exception et à ces dispositions, et ce sont ces catégories de marchés qui ne sont pas astreintes à la réglementation nationale. Cependant, cela ne signifie pas que ces marchés, on peut les passer de n'importe quelle façon. Non, il y a des procédures qui ont été définies et il faut les connaître, il faut les appliquer si on veut rester dans les limites de la loi. Et vous savez que pour faire des marchés publics, il est obligatoire de respecter les lois et les procédures. Donc, premier groupe de marchés que nous allons voir, ce sont les marchés sous financement externe. Donc, comme je l'ai dit, les marchés sous financement externe, donc le nom est déjà clair, ce sont des marchés qui ne sont pas financés par le trésor public. Donc, il y a les bailleurs qui interviennent et ce sont les bailleurs qui avancent de l'argent. Alors, dans ces marchés, on peut distinguer 2 catégories. Un premier groupe, ce sont les marchés qui suivent les procédures nationales. Et une deuxième catégorie, ce sont les marchés qui ne suivent pas les procédures nationales. Qu'est-ce que ça veut dire, les marchés qui suivent les procédures nationales? Eh bien, cela signifie tout simplement que ces marchés, pour les exécuter, l'autorité contractante n'a qu'à suivre ce que dit la loi du 10 juin et les différents, alors du 10 juin 2009 et les différents arrêtés que l'État a fait sortir. OK. Par conséquent, il n'y a pas trop de problèmes. Donc, dès que ce marché entre dans cette catégorie, les autorités contractantes, à travers leur commission ministérielle ou leur commission spécialisée, eh bien, vont respecter les seuils. Eh bien, si le marché entre dans les seuils et de passation, alors, d'intervention de la CNMP, il va falloir faire intervenir la CNMP. Et s'il s'agit de marchés dont les montants sont un peu inférieurs et par conséquent, on peut les passer sans être obligé, eh bien, de solliciter l'intervention de la CNMP, eh bien, on suit la procédure. Donc, il n'y a aucun problème. Maintenant, quand il s'agit de marchés qui ne sont pas astreints, alors je parle toujours de marchés financés par des bailleurs, mais dans la loi de financement, dans l'accord de financement, il est dit que il faut respecter, il faut suivre de préférence la procédure du bailleur. Eh bien, automatiquement, la CNMP n'intervient pas, donc l'autorité contractante va passer son marché suivant les procédures prescrites par le bailleur, mais bien entendu, à la fin du processus, il faut communiquer un exemplaire de ce marché à la CNMP. Alors, en ce sens-là, je dois le dire, jusqu'à présent, les autorités contractantes ne respectent pas toujours cette dernière disposition. En effet, on n'a pas beaucoup d'exemplaires de marché à la CNMP transmis par les autorités contractantes, marchés ayant été financés par les bailleurs. Donc, je pense que, ou bien j'espère que suite à, disons, ce séminaire, à cette formation, eh bien, les autorités qui ont pris la mauvaise habitude de ne pas transmettre
et l'exemplaire de ces marchés financés par les bailleurs externes à la CNMP, eh bien, vous allez prendre cette bonne habitude et cela aidera beaucoup le système puisque la CNMP disposera de données qui pourront éventuellement être utilisées pour montrer eh bien, la rigueur qu'il y a dans le système, pour montrer eh bien, l'état vraiment général et des marchés publics au bout d'un exercice. Donc, nous espérons voir venir ces marchés. Alors, avant de laisser de côté ce premier point, je dois vous dire que, en fait, les procédures sont à peu près les mêmes. Bien entendu, il y a certaines différences dépendamment des bailleurs et on trouve aussi certaines différences dans la terminologie et particulièrement dans les procédures. Parfois, la procédure nationale exige eh bien, que l'on fasse telle étape avant telle autre étape, tandis que la procédure d'un bailleur peut ne pas tellement voir les choses de la même façon. Donc, il y a peut-être certaines différences au niveau des étapes. Quelle étape vient avant, quelle étape vient après. Cependant, dans l'ensemble, quand quelqu'un maîtrise eh bien, une procédure, qu'il s'agit de procédure nationale ou de procédure de bailleur, eh bien, ce quelqu'un est en mesure, après quelques mises au point, de pouvoir passer facilement eh bien, d'un bailleur à un autre. Donc, ainsi, nous mettons, et disons, et c'est la fin de la première partie, à savoir les marchés financés par les bailleurs.